Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je provoque mon destin. Bon, alors cette semaine, peut-être que vous allez prendre, excusez-moi du l'expression, c'est le taureau par les cornes. Hein. Donc vous allez pouvoir vouloir peut-être, oui, provoquer votre destin. Peut-être que vous allez, il y a une personne qui vous plaît, puis vous allez vous décider à aller parler à cette personne. Allons voir un petit peu. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui, par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Ben voilà, c'est ça. Vous allez vous décider à faire le premier pas. Cette personne me plaît, cette personne m'intéresse. Ou peut-être que vous avez déjà échangé quelques mots. Et là, vous êtes décidé à vraiment avoir une véritable conversation avec cette personne. Donc oui, de temps en temps, il faut donner un petit coup de pouce au destin. C'est déjà pas mal. Hein, c'est plutôt super ça. Bonne nouvelle. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a une invitation amoureuse. Ah bah peut-être que suite à cette conversation, suite au fait que l'on décide de faire le premier pas, peut-être que oui, effectivement, il va peut-être y avoir une invitation amoureuse. Ou peut-être que pour certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà dans des prémices d'une relation, en tout cas vous vous intéressez, ça vous discutez pas mal avec une personne, alors peut-être que c'est à travers des réseaux sociaux, peut-être que c'est à travers un site de rencontre, peut-être que c'est un collègue de travail, ou peut-être quelqu'un que vous avez présenté il n'y a pas longtemps et avec qui vous avez gardé contact, et on vous dit qu'ici il va y avoir une invitation, et ce sera une invitation pour vous amuser, pour sortir, pour faire la fête, pour vous changer les idées. Et en fait, c'est vraiment une invitation amoureuse. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'apprendre à mieux vous connaître, qui a envie d'être avec vous aussi. Donc oui, vous verrez, vous aurez vraiment l'information, vous le saurez. Quand vous verrez cette personne, quand vous vous rendrez à cette invitation, vous verrez bien qu'il y a vraiment plus que de l'amitié. Cette personne ressent plus que de l'amitié pour vous en tout cas. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt sympa ça. Bien. Ici, les belles pensées, oui, on rêve, on pense à quelqu'un et on rêvasse. Donc ici, c'est en corrélation à une personne, hein, forcément. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui vous fait rêver. Peut-être que c'est votre moitié déjà avec qui vous êtes en couple, avec qui vous avez déjà entamé une relation. Ou ici, vous rêvez peut-être à la personne que vous aimeriez rencontrer également. Vous avez des belles pensées, des pensées de douceur, des pensées de bienveillance. Des pensées d'amour vis-à-vis de cette personne, alors que vous connaissiez déjà ou que vous ne la connaissez pas, mais que vous l'imaginiez, que vous la rêviez, en tout cas, c'est plutôt des jolies pensées, c'est plutôt des jolies énergies ici pour vous, amis taureaux. C'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, on pense à quelqu'un, ou on rêve de quelqu'un, on aimerait bien rencontrer une personne comme ci, une personne comme ça, une personne qui vous respecte en tant qu'homme, en tant que femme, qui vous apporte de la tendresse, qui sera aussi bien dans le donner que dans le recevoir, qui acceptera que vous lui donniez votre amour, mais qui acceptera de vous donner aussi cet amour, parce que vous méritez d'être aimé et vous méritez d'aimer également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt des jolies pensées, ce sont plutôt des jolies énergies ici. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis plutôt contente. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une relation magnétique. Donc ici, il y a certains d'entre vous qui allaient rencontrer une personne, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être qu'ici, il y a eu un déclic avec une personne, et on s'attire avec cette personne. Il y a vraiment une attraction. C'est vraiment une relation envoûtante. Vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas à vous contrôler. Quand cette personne est dans les parages, quand elle est là, cette personne, quand vous êtes en présence de cette personne, c'est plus fort que vous, il faut que vous la regardiez, il faut que vous soyez à côté, il faut presque si vous pouviez, vous auriez envie de la toucher. Ça se passe souvent par le tactile aussi quand on est attiré, quand on est aimanté par quelqu'un. En tout cas, cette personne vous attire et vous attirez aussi cette personne. Hein. Il y a une réciproque entre vous, il y a une dynamique qui se met en place. Donc oui, il y a une relation magnétique, vous vous attirez, il y a vraiment une alchimie qui existe entre vous et cette personne, et c'est plutôt pas mal. Hein. Donc je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de bruit dans la rue, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi ça commence à me gonfler, on va dire. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle relation, une belle attirance avec une personne. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne qui vous attire de cet ordre-là, on vous dit qu'il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous attirer, en tout cas avec qui vous allez vous sentir vraiment aimanté et attiré, avec qui il y aura vraiment une alchimie, aussi bien émotionnelle
qu'intellectuel, que spirituel, qu'émotionnel également, que charnel aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la clé du destin. On vous dit que cette relation magnétique, elle est inscrite sur votre destin. Vous êtes destiné. C'est le bon moment, en fait. C'est un coup de chance aussi. Vous allez peut-être prendre ça comme un coup de chance, cette rencontre ou cette personne qui est déjà dans votre vie. Vous allez vous dire, si j'ai vraiment de la chance de l'avoir rencontré, mais c'est quelqu'un qui vous était destiné. Il y a vraiment, vous deviez vous rencontrer. Alors, n'oubliez pas que on est tous reliés à quelqu'un avec un fil rouge. Ça veut dire qu'on est destiné vraiment à quelqu'un à rencontrer. Quoi qu'il arrive dans la vie, on sera de toute façon, à un moment donné ou à un autre, réunis avec cette personne. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous vivrez toute votre vie en amour, vous vivrez 30 ans ou 40 ans de bonheur avec cette personne, mais à un moment donné ou à un autre, on est quand même réunis. Voilà. Et donc ici, il y a cette personne qui fait partie de votre destin. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien, en fait. Il y a une bonne étoile et vous êtes réunis. Cette personne vous est destinée et vous êtes destiné à cette personne. Ici, il y a une invitation amoureuse avec quelqu'un. Alors, c'est une invitation amoureuse et peut-être qu'il va vraiment y avoir quelque chose qui va s'enclencher suite à cette invitation. Vous allez vraiment vous ressentir attiré vraiment irrésistiblement par cette personne. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en action. Ici, oui. Vous allez vraiment ressentir cette attraction entre elle et vous, entre cette personne et vous. En tout cas, c'est vraiment une relation envoûtante. C'est une relation passionnante. C'est une relation fusionnelle aussi. En tout cas, c'est une relation ici avec l'invitation amoureuse. C'est quand même une invitation qui est solaire. C'est une invitation que vous souhaitiez, que vous souhaiterez quand vous aurez rencontré cette personne-là. En tout cas, oui, on est vraiment dans une énergie de rencontre et de rencontre parce qu'on est vraiment attiré par cette personne et qu'il n'y a pas de entre guillemets, il n'y a pas d'échappatoire en fait. C'est plutôt joli ici. Ah oui, peut-être que c'est vous, en allant faire le premier pas, c'est vous qui allez déclencher quelque chose, un tsunami d'émotions, un tsunami de sensations, un tsunami également d'attraction. Ici, on dit que vous avez des belles pensées pour une personne. C'est une personne qui est peut-être déjà dans votre vie, qui vous est destinée. En tout cas, c'est une personne qui est en chemin, qui va rentrer dans votre vie, qui va faire partie de votre destinée. Donc ici, continuez à rêver, continuez à imaginer la personne que vous aimeriez voir arriver dans votre vie si vous êtes célibataire. Si vous avez une personne dans votre cœur, continuez à imaginer avoir cette personne. Continuez à vous imaginer en train de discuter, en train d'être en couple avec cette personne. Il y a des fortes chances ici que la chance vous réunisse. En tout cas, que le destin vous amène une personne, vous envoie une personne, ou vous envoie vous à la personne qui vous est destinée. Voilà. En tout cas, ce sera une belle chance, ce sera vraiment quelque chose de vraiment beau. Et même vous direz, mais c'est pas possible, je pensais même pas qu'on puisse vivre ce genre de choses. Et oui, quand on a des cartes comme ça, c'est qu'il y a forcément de belles émotions, de belles sensations et de beaux sentiments qui vont naître et qui seront présents. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour, après la pluie, le beau temps. Donc ici, on vous dit que ça y est, le beau temps va revenir. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous en sortez. Peut-être que vous êtes encore, pour d'autres, vous êtes encore sous la pluie. Peut-être qu'ici, pour d'autres, c'est le tonnerre qui gronde. Donc ici, qui est annonciateur de la pluie. Donc après la pluie, le beau temps. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors je suis patient et patiente et j'avance avec sérénité car je sais que le beau temps reviendra. Oui, soyez assurés que le beau temps reviendra, amis vierges. Donc soyez patients et patientes, œuvrez, activez-vous justement pour vous aider à sortir de cette pluie, pour continuer à persévérer, pour être déterminé justement à pouvoir apporter de la nouveauté pour que le soleil brille de nouveau dans votre vie. En tout cas, on vous dit après la pluie, le beau temps. Oui, n'oubliez pas que rien ne dure. Alors vous allez me dire, oui, ça fait déjà 6 mois que ça dure. Oui, 6 mois, c'est long, je le concède, je le conçois, mais
mais à tôt ou tard, ça va se terminer. Avant ces 6 mois, c'était une autre situation. Vous vivez une situation depuis 6 mois, et une fois que cette situation sera terminée, vous passerez à autre chose. Mais des fois, les situations traînent un petit peu. Alors après, ça peut dépendre de plusieurs facteurs, mais soyez persévérants et persévérants, parce qu'on vous annonce quand même que les choses vont quand même se terminer et qu'elles vont avancer, et que vous allez pouvoir acter un renouveau dans votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il est temps de déposer vos bagages émotionnels, peut-être que c'est ça aussi. Il est temps maintenant d'acter une guérison. Il est temps d'arrêter de regarder dans le passé. Il est peut-être temps d'arrêter de regarder avec nostalgie une histoire, une relation qui s'est terminée. Et on vous dit qu'il est temps maintenant de déposer aussi votre tristesse. C'est terminé, c'est fini. Maintenant, il faut que vous appreniez à aller de l'avant. Il faut guérir certaines choses. Il faut comprendre pourquoi ça s'est produit comme ça. Allez voir un thérapeute. Allez voir un magnétiseur aussi pour vous rebooster. Peut-être aller voir un énergéticien pour nettoyer vos énergies, pour vous aider aussi à changer d'énergie. Donc ici, oui, il y a des bagages à déposer. Il y a des bagages aussi dont vous devez prendre conscience. Peut-être certains schémas aussi qui se sont répétés, ou peut-être que c'était un schéma qui s'est répété. Donc oui, il y a quelque chose ici à déposer. Il y a quelque chose à... On doit s'alléger en fait. On doit s'alléger de poids, de relations qui ne nous correspondent plus, de sentiments qui ne font plus partie ou qui ne doivent plus faire partie de notre vie également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, on en est là. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un changement qui s'effectue. Oui, il est temps de déposer vos bagages, il est temps de vous décharger, il est temps de vous alléger parce qu'il y a un changement qui vous attend. Donc pour les célibataires, le changement, bien sûr, ça sera une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont en difficulté avec leur autre, le changement, c'est soit la personne, soit vous décidez de donner une nouvelle chance à votre couple et on fait ce qu'il faut, soit ici, le changement, ça peut être une rupture aussi. Peut-être qu'ici, il y a un changement aussi. On déleste aussi des énergies avec un ex-partenaire. Et peut-être qu'on décide peut-être de renouer avec un ex-partenaire aussi. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie. En tout cas, il y a un changement qui est annoncé pour vous, amis vierges. Oui, un changement après la pluie, le beau temps. Donc vraiment, il y a un renouveau qui va se faire. Il y a un changement qui va se faire dans votre vie affective. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on me dit qu'il est temps de purifier votre corps et votre esprit. Donc, il y a vraiment bien un nettoyage à faire. Il y a vraiment une purification à faire. Donc, faites ce nettoyage. Coupez avec les personnes. Faites le petit bonhomme aux allumettes si vous en avez besoin, si vous en avez éprouvé besoin. Vous trouverez des vidéos sur YouTube. C'est Jacques Pradel qui... C'est ça, Jacques Pradel? Je ne sais plus. Je crois que c'est ça. C'est Jacques Pradel qui fait ce genre de vidéos. Oui, ça doit être comme ça. Ça doit être quelqu'un comme un nom comme ça. Enfin, en tout cas, c'est un Jacques Martel. Jacques Martel qui fait ces vidéos. C'est un Canadien, il me semble. Donc ici, vous trouverez les vidéos pour faire les bonhommes aux allumettes. Jacques Pradel, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Je suis désolée. Donc Jacques Martel. Voilà. Et donc ici, oui, purifier. Couper les liens. Les bonhommes allumettes vous permettront de couper les liens toxiques. Faites un nettoyage aussi dans votre douche. C'est vrai, avec l'eau. Avec l'eau, purifiez votre corps, purifiez votre esprit. Oui, quand vous prenez votre douche, quand vous vous lavez les cheveux, quand vous shampouinez, imaginez que ce savon sur votre tête, sur votre corps, vous lave de tout. Vous lave des énergies négatives, vous lave des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, ou des liens qui vous rattachent encore pour purifier. Et une fois que vous vous rincez, vous imaginez bien que toute cette mousse emmène toutes ces énergies négatives. Donc cette mousse qui était blanche devient grise et tout part dans les tuyaux. Ça va vous aider à purifier votre esprit, votre cœur et votre corps. D'accord? Donc on purifie et on peut retrouver la paix. Donc cette purification, le fait de couper avec des liens, avec des personnes qui ne vous correspondent plus, oui, c'est pour vous apporter la paix. C'est pour retrouver la paix, pour retrouver de la sérénité, pour remettre de l'harmonie à l'intérieur de votre cœur et à l'intérieur de votre corps également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, il y a un travail de purification. En plus, ces énergies automnales sont là aussi pour ça. On est là pour purifier, on est là pour se délester, on est là aussi pour faire du nettoyage. Le printemps, c'est le nettoyage de la saison de l'hiver passé, et l'automne, on nettoie les énergies de l'été passé également. Donc c'est pour acter un renouveau également, c'est pour aussi préparer une phase d'introspection aussi que l'on va avoir avec l'hiver, c'est pour mieux se recentrer sur soi. Donc pour se recentrer sur soi et pour pouvoir avancer comme il se doit, il faut purifier.
Ici, on dit qu'il est temps de déposer des bagages et de purifier justement ces énergies, de purifier ces émotions qui ne sont plus vous, hein, qui ne vous correspondent plus, dont vous avez besoin de vous séparer aussi. Donc vous voyez que ça veut résonner pour vous, mais oui, il est temps maintenant de déposer vos bagages émotionnels et de purifier et d'avancer vers quelque chose de nouveau, vers un changement qui vous est annoncé ici. Donc après la pluie, le beau temps, mais il va falloir donner un petit coup de pouce aussi à l'univers, à vos guides, à vos anges, en purifiant, en nettoyant, en vous délestant, bien sûr, en coupant les liens et en faisant ce qu'il faut en fait pour changer d'énergie et puis pour pouvoir avancer. Avancer vers ce changement qui va vous apporter la paix. Il y a un changement qui apporte la paix. Peut-être que certains, vous êtes en séparation, peut-être que vous étiez en break, peut-être que vous êtes en plein divorce. Donc ici, il va y avoir quelque chose qui va vous apporter la paix, qui va vraiment vous apporter un sentiment de sérénité. On retrouve la sérénité, on remet de la sérénité, on remet de l'harmonie dans sa vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est exactement ça. Donc ce changement qui vient vers vous, c'est un changement bénéfique, c'est un changement qui va vous permettre de vous recentrer, qui va vous permettre peut-être de prioriser certaines choses que vous n'aviez peut-être plus eu le temps ou l'habitude de prioriser dans votre vie. Ça va vous permettre de vous prioriser vous par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc maintenant, il est temps, on vous dit, il est temps maintenant d'avancer vers ce changement qui s'annonce. Certains et certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà amorcé ce changement ou vous le sentez venir. Pour d'autres, vous le sentez peut-être pas encore venir, mais parce qu'il y a encore certaines choses à faire, il y a encore certaines actions à mener. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apprends à reconnaître l'amour. Donc ici, vous devez apprendre à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. La passion amoureuse peut naître en un instant, par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je ne connais pas. Bien sûr, on ne peut pas aimer sincèrement quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bien sûr, on peut se sentir irrésistiblement attiré, magnétisé, aimanté, attiré par une personne. Mais ça relève plus du domaine de la passion. Ce sont juste des énergies, ce sont les peaux, ce sont des regards, c'est subjectif en fait. Hein. Donc pour vraiment tomber amoureux d'une personne, il faut apprendre à la connaître, il faut découvrir cette personne et voir vraiment si on est compatible, si on se correspond. Donc ici, cette semaine, vous êtes invité justement à faire la différence entre la passion et l'amour. Donc je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Ben oui. Si on ne sait pas nommer ce que l'on ressent, comment peut-on vivre une relation en pleine conscience? Oui, cette personne, je l'aime, donc je vais vivre ma relation dans la conscience de l'amour que j'ai pour cette personne. Oui, cette personne, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de la passion. Elle m'attire, donc je vais vivre cette relation dans la passion. Après, est-ce que je voudrais développer ou pas, c'est autre chose. Mais c'est prendre conscience de ce qu'on vit. Oui, cette personne, je l'aime bien, mais je suis plus dans l'amitié. Donc, je vais plutôt développer et vivre cette relation dans la conscience de l'amitié. Voilà. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais prenez conscience, oui, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez développer avec l'autre personne. En tout cas, dans quelle capacité vous êtes pour développer cela avec l'autre personne. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de paramètres. On vous dit qu'il y a des réglages à faire entre vous. Bah oui, il y a des réglages justement. Qu'est-ce que je fais? Je me dirige vers une relation amicale, vers une relation passionnelle, ou fusionnelle, ou juste vers une relation faite d'amour. Faite d'amour, de compréhension, de respect de l'autre, de connaissance de l'autre également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des réglages. Donc ici, il faut qu'on règle. Il faut qu'on règle l'affaire en sachant dans quelle direction on veut aller, quelle direction on veut œuvrer. D'accord? Donc ici, oui, il va falloir que vous discutiez avec l'autre. Peut-être qu'en discutant avec l'autre, vous allez savoir peut-être vous où vous voulez aller. Peut-être que vous ne savez pas encore dans quelle direction vous voulez faire évoluer la relation avec la personne que vous voyez ces derniers temps ou que vous allez bientôt côtoyer. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un succès et de l'abondance sont en chemin. Donc ici, quel que soit le paramétrage
que vous allez mettre en place avec cette personne, on vous dit que ce sera bon pour vous. On vous dit que ça va vous apporter de l'abondance. On vous dit qu'il y a vraiment un joli succès qui arrive vers vous par rapport à ce paramétrage que vous allez mettre en place. Donc si c'est un paramétrage amical, bah, vous savez que cette personne-là, c'est quelqu'un qui sera fidèle, que c'est quelqu'un qui sera loyal envers vous en amitié. Si c'est passionnel, bah, vous allez avoir une belle attirance, vous allez vivre une belle histoire passionnelle. Et si c'est de l'amour, bah forcément, ça va vraiment être un joli succès au niveau amoureux. C'est vraiment une relation qui va s'ancrer. C'est une relation qui va vraiment se pérenniser aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal pour vous, amis Capricorne, ici. À partir du moment où on sait vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut paramétrer, quel genre de relation on veut vivre. Quel genre de relation cette personne vous inspire aussi. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place. Donc c'est plutôt sympa. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit oui, il y a une décision à prendre. C'est votre choix. C'est vous qui devez décider. C'est vous qui avez le libre arbitre. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers cette personne. Vous allez vers cette personne pour vivre une relation passionnelle. Vous allez vers cette personne pour vivre une relation amoureuse, pour apprendre à la connaître. Vers cette personne pour vivre juste une relation éphémère, pour vivre une amitié profonde et sincère. Donc ici, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui allez devoir faire le choix. Apparemment, c'est pas l'autre personne qui va décider. C'est vous qui allez devoir acter le choix que vous voulez faire. Bon. Ici, on nous parle de couple. Et ben voilà, certains d'entre vous, alors je dis pas que c'est tout le monde, hein, mais certains d'entre vous, vous allez tenter votre chance, vous allez vous mettre en couple. Waouh, ça devient sérieux entre vous, comme on vous dit. En couple, bah oui. Vous allez dire, bah oui, je tente ma chance avec cette personne. Elle me plaît. Il y a ça et ça qui me plaisent. Je ne vois pas de drapeau rouge, de choses qui pourraient m'empêcher et qui pourraient nous empêcher d'avancer dans notre relation. Donc ici, oui, certains d'entre vous, vous allez faire le choix de se mettre en couple. C'est plutôt pas mal, hein. Regardez, les deux hiboux là, les deux chouettes, elles se font un câlin, elles s'entendent bien déjà. Déjà, il y a une belle entente ici et c'est plutôt bon signe. Ici, on dit qu'il y a des paramétrages et des réglages à faire. Oui. Donc oui, c'est à vous qui allez décider peut-être justement de ces paramétrages, de la direction que vous allez devoir emprunter dans cette relation. C'est vous qui avez, oui, c'est vous qui avez le pouvoir de décision. L'autre personne, elle attend. C'est comme si l'autre personne attendait de savoir quel va être son sort en fait. C'est que c'est vous qui avez le pouvoir. Bah, qu'est-ce que je fais? Je transforme cette relation en amitié, je transforme cette relation en passion, en relation amoureuse, ou je ne transforme les choses en rien du tout. Ça reste comme ça. C'est vous, parce que la personne en face ne bougera pas le petit doigt. Peut-être parce qu'il y a aussi eu des promesses et peut-être eu des choses qui ont été dites, mais qui n'ont pas été faites. Donc peut-être que cette personne, elle attend de voir, bah, vous, quelle action vous allez mener. Peut-être pour peut-être ensuite enclencher derrière vous, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon. Ici, eh bien, on vous annonce un beau succès au niveau amoureux. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez vous mettre en couple. Peut-être vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez décider de vous mettre en couple. Vous allez dire, bah, cette personne me plaît bien. On correspond à beaucoup de choses. On a beaucoup de points communs. Ça serait dommage de passer à côté. Bah oui. Donc je vais apprendre à mieux la connaître. Donc je vais décider d'aller plus dans des sentiments amoureux. J'ai envie de la connaître, elle me donne envie de la connaître, et donc bah oui, forcément, ça va vous apporter un joli succès. Vous allez vraiment aller vers de l'abondance, vers quelque chose qui sera vraiment bénéfique pour vous, amis Capricorne. Donc ici, regardez, c'est vraiment, oui, ça va devenir sérieux entre vous. C'est une relation ici qui est faite pour durer. C'est une relation qui est vraiment faite pour, vous avez vraiment envie de construire, et cette personne aura vraiment envie de construire avec vous. C'est vraiment fait pour vraiment avancer vers des émotions vraiment beaucoup plus profonde, vraiment beaucoup plus ancrée, vraiment beaucoup plus sincère également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt pas mal. On vous parle de succès. Hein. Il y a vraiment c'est une relation qui vous apportera une richesse au niveau émotionnel en fait. Ça va vraiment vous permettre de vous développer au niveau émotionnel. Vous allez vraiment pouvoir expérimenter l'amour avec un grand A. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.